pour le mercredi de la messe charismale. Mais moi, je viens pour la première fois ici parce que, hélas, l'incendie qu'il y a eu à Notre-Dame. Donc, c'est pour cela que je viens pour la première fois ici. À Notre-Dame, oui. Voilà. Là, par contre, non, je suis venue comme touriste là, mais pas pour une messe. Ouais. Pour aller à la messe chrismale qui a lieu habituellement à Notre-Dame, et donc nous sommes ici. Et il fallait arriver très tôt pour pouvoir être dans l'église. Donc voilà. Si on avait été là 1 heure avant, peut-être qu'on aurait pu être assis là-bas. Mais tout ce monde vient pour ça. C'est pas seulement le mercredi de carême que je vais à la messe, c'est tous les jours. Au-delà de la messe chrismale, il y a certainement des gens qui se sont mobilisés à cause de l'émotion pour Notre-Dame. Et l'archevêque a demandé à ce qu'on soit nombreux. Donc, terrible. Mais je suis un peu particulière, alors je ne sais pas si c'est faux. Parce que je m'attendais à ce que depuis longtemps, je voyais Notre-Dame comme un édifice précaire, où il y aurait un attentat un jour. Bon, ça a flambé de cette façon-là. On pense que c'est un accident et il vaut mieux que ce soit un accident qu'un attentat. Voilà. Et il n'y avait pas de monde, on a pu évacuer tout le monde. Mais ayant eu cette préparation intérieurement et personnellement, cette préparation psychologique à la disparition un jour de Notre-Dame, je me suis dit, bon ben, ça y est. Pour prier avec nos prêtres, avec notre évêque, avec Monseigneur Chauvel, recteur de la cathédrale, pour les assurer de notre prière, que le peuple chrétien est avec eux, ça c'est le plus important. Pour prier aussi pour tous les gens qui vont bénéficier des sacrements, qui recevront le crème qui va être béni, puisque c'est la messe chrismale. C'est quand même ça le plus important, c'est ça le cœur de notre foi, c'est que l'Église va continuer avec des gens qui sont là, avec les prêtres qui sont là. C'est une Église vivante et tout le monde va pouvoir bénéficier des sacrements que l'Église veut donner aux gens. Venez et voyez. L'incendie, j'étais triste. Moi, j'ai chanté les tours de Notre-Dame, le clocher de mon pays, quand je chantais auprès de ma blonde quand j'étais petite. Je suis allée à Notre-Dame, j'y ai vécu des moments importants pour ma foi. J'y ai emmené des touristes, j'y ai emmené des amis. Notre-Dame, c'est important pour nous tous, pour les Parisiens, pour les Français, pour les chrétiens. Mais ce sont des pierres. Dieu merci, il n'y a pas de victimes à ce que je sache, donc c'est le plus important. Les pierres sont pas toutes debout, mais pas mal debout. On va pouvoir reconstruire. C'est une question d'argent. On va mettre les moyens. On a des artisans formidables qui vont pouvoir faire des tas de choses très belles du 21e siècle. Ça va être super. On va avoir une belle cathédrale dans quelques années. Je suis ici parce que c'est la semaine sainte et que c'était important. À la fois parce qu'on est en chemin vers Pâques avec l'ensemble des chrétiens, des catholiques, du monde entier d'ailleurs, et que la messe chrismale c'est un temps important dans ce cheminement de la semaine sainte. Et puis bien entendu, je suis là aussi parce que c'est une façon aussi de partager une peine, beaucoup d'émotions suite à la tragédie de Notre-Dame de Paris. Voilà, c'était un partage, un moment important. Comme beaucoup de gens, avec beaucoup de peine, beaucoup d'émotions, parce que moi j'y vais régulièrement, pratiquement toutes les semaines. J'y ai suivi des temps forts, les obsèques du cardinal Lustiger, l'hommage au père Jacques Hamel, beaucoup de temps forts, et puis des temps de prière tout simplement, donc j'y suis particulièrement attaché. Moi je suis là en tant que Parisien, en tant que croyant catholique, et je suis venu alors que je ne vais pas tout le temps à la messe, mais pour moi c'était important d'être là pour Paris, pour tous les croyants, j'irais même tous les croyants du monde, parce que voilà, Notre-Dame a été abîmée, mais dans le monde il y a beaucoup de bâtiments religieux qui sont abîmés, en Syrie, en Irak, en Chine. En Chine il y a une grande mosquée qui a été rasée par le gouvernement chinois, et je pense que c'est important aussi que tous les croyants du monde et non-croyants, parce que c'est un patrimoine mondial de l'humanité qui a été en péril, qui va être sauvé heureusement, et c'est vraiment important d'être là. Voilà. C'est une communion presque universelle, autant spirituelle que culturelle. La messe était très belle, très émouvante. Moi j'étais dehors, il y avait une ferveur, beaucoup de dignité, c'était très priant, et je pense que beaucoup de gens un peu comme moi, des gens très priants mais des gens aussi qui le sont un peu moins,
Et voilà, on était tous unis par quelque chose de plus fort. C'était à la fois spirituel et républicain. Il y avait vraiment des touristes un petit peu au fond, des badauds qui étaient là, curieux, mais voilà, très humbles et très dignes. C'est vraiment très beau. Alors moi j'habite dans le centre de Paris, donc je me suis précipité et j'étais effondré. Voilà, c'est un événement presque historique pour la ville de Paris et puis pour le patrimoine français universel. Donc c'était sur le moment vraiment effroyable. Voilà, maintenant c'est un accident. J'ai vraiment été très en colère avec toutes les fake news qui sont passées des différents milieux, alors à la fois venant d'étrangers et en France. Je trouvais ça par contre indigne. Mais voilà, moi j'étais très sensible au silence, au calme, à la sidération. Les gens étaient vraiment hagards, donc on était tous bouche bée à regarder, impuissants. Voilà, je ne suis pas là pour prier pour les pierres, parce qu'en fait le cœur et les vivants c'est beaucoup plus important que les pierres, mais voir un symbole abîmé, c'est aussi un lieu qui nous porte. Et pas que l'identité chrétienne, mais voilà, l'identité culturelle du monde. Donc c'était un moment qui était très douloureux. Heureusement, on va dire que les éléments les plus emblématiques sont saufs. Donc ça va mettre des années. C'est aussi une grande prise de conscience pour tout le monde. Encore une fois de plus, les croyants et les non-croyants de l'importance de notre patrimoine, de ce qu'il est, de nos racines, quelles qu'elles soient. Je ne mets pas la primauté aux racines chrétiennes parce qu'elles sont aussi anté-chrétiennes, post-chrétiennes, etc. Mais voilà, j'ai rencontré des athées qui étaient effondrés, des musulmans qui priaient avec moi. C'était vraiment un moment très beau. Enfin beau, émouvant, beau parce que les rapports humains étaient très beaux à ce moment-là. Et c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut retenir.